Bonjour à tous, bienvenue sur Biturbo. Aujourd'hui, à laisser un Hyundai ou Hyundai. L'alternant, tu dirais comment toi? Bon, Hyundai. Hyundai? Ouais. Bon, bah, un Hyundai Tucson N-Line de 2021. Création en 1967 de Hyundai Motor. En 92, il s'implante en France. En 96, le rachat de Kia. En 2004, naît le premier Hyundai Tucson, qui est le véhicule le plus vendu au Canada et au Japon. Et c'est leur préféré. C'est leur préférax. Parce que, bah, on va pas se mentir, hein, c'est fiable. Ça a une gueule, bon, pas celui-là, on parle des anciens. On mettra une petite photo là. Qui a une gueule assez off-road, assez 4x4 finalement. Ici, nous avons au modèle d'essai le 4e Tucson de génération, qui a eu pour la première apparition au salon de Francfort en 2019 et qui aujourd'hui est là sur nos routes à nous. Et aujourd'hui, pas n'importe quel Tucson, parce qu'ici sur Biturbo, on vous prend des trucs de qualité. Est-ce qu'on allait prendre un Tucson? Je vous le demande l'alternant. Est-ce qu'on allait prendre un Tucson à 30 000 € avec 120 chevaux? Non. 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 Nous, on n'aurait pas pris ça. Nous, on a pris, bon, presque le must. On est juste en dessous. Aujourd'hui, on a le N-Line qui sort 230 chevaux, 350 Nm de couple, un 0 à 100 en 7 secondes 7, ce qui est plutôt correct. Une vitesse malheureusement bridée à 200 km/h. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, on est sur un véhicule qui, pour sa catégorie, est plutôt léger. C'est pour ça qu'on a un 0 à 100 en 7 secondes 7. C'est un véhicule qui fait qu'une tonne 750 à vide. Donc avec deux bonhommes dedans comme nous aujourd'hui, on a un peu plus d'une tonne 8. Ce qui reste en vrai correct, 230 chevaux pour une tonne 8, c'est plutôt correct. C'est pas un dragster, mais c'est plutôt correct. Chaque véhicule de la gamme N sont testés sur le Nürburgring, sur la Nordschleife, donc la piste qu'on va mettre là de 21 km de circuit. Ils testent les véhicules à 420 à 480 tours sur le circuit, ce qui fait atteindre le compteur à 180 000 km à fond pour tester les performances, pour voir si en mode sport la gamme N est performante sur 420 à 480 tours. Une gamme N plutôt complète aujourd'hui. En 2017, l'apparition de la i30N, suivie de la i20N, la Veloster N, et enfin, dernièrement en 2023, on a eu la Kona N qui sort presque 300 chevaux. Dans un Kona, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est sur un N-Line, malheureusement pas un N. Le Tucson N n'existe pas. Une option à un peu plus de 1000 €, qui va apparaître pour certains, ça sert à rien. Moi, je vais vous dire que là, il n'y a pas de conducteur et votre voiture avance toute seule. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire? Bah, s'il y a deux mecs qui se sont garés à côté de vous et que vous n'avez pas envie d'ouvrir vos portières et de les abîmer surtout, eh ben, vous sortez votre voiture comme ça. Et ça marche aussi en marche arrière. Ça prend un peu de temps, mais c'est parti. Tant qu'on reste à 2 mètres du véhicule maximum, on peut faire bouger le véhicule. 1,6 litre turbo, 180 chevaux. Ça fait pas rêver, hein, 1,6 litre turbo, 180 chevaux, il y a mieux, hein, mais surtout couplé avec un moteur électrique de 60 chevaux, c'est déjà pas mal, mais surtout le moteur électrique à lui tout seul fait 265 Nm de couple, ce qui est monstrueux. Juste pour un moteur de 60 chevaux, 265 Nm de couple, il n'y a rien qui fait ça. Même la 107 de l'alternant, elle fait 60 chevaux, mais elle n'a pas les 265 Nm. Couplés ensemble, ça donne 230 chevaux et 350 Nm de couple. Un espace aux jambes qui est plutôt correct. Je fais 1m84, vous le savez déjà. Petite référence aux vendeurs automobiles. Il y a pas mal de place. Le siège avant est réglé pour moi, donc quelqu'un qui fait plus d'1m80. Moi, à l'arrière, j'ai pas mal d'espace. On a la climatisation ainsi que deux prises 12 volts à l'arrière. Donc ce qu'il faut finalement dans une voiture qui vaut quand même son prix. On a un accoudoir central avec deux porte-gobelets non réfrigérés, hein, on n'est pas dans une Rolls-Royce non plus. Et des sièges en cuir Alcantara qui sont vraiment confortables. Vous verrez ceux à l'avant, vous les avez vus normalement dans les plans avant, sont vraiment très beaux, un bon maintien. On va en parler sur les serroutiers. Et voilà pour l'arrière. Un coffre de 546 litres à 616 sur certaines versions. Là, on est sur 546, donc un coffre plutôt généreux. À cause des batteries, malheureusement, c'est pas très profond, mais quand même, on a pas mal de place pour une famille avec 2 enfants, ça suffira largement. T'as 2 enfants, toi, l'alternant? Oh, j'en ai même pas. Hein.
Ah oui, bah, moi non plus. Avant l'essai routier, un petit démarrage quand même. Attends, 230 chevaux, faut bien le faire. Petit essai routier de notre monstre de 230 chevaux. Donc non pas un monstre, mais déjà ça marche plutôt correctement, vous le verrez après. Là on va essayer de parler un peu du Hyundai dans les grandes lignes, donc qui est aujourd'hui le 4e plus gros vendeur de véhicules dans le monde quand même. On a 3,7 millions de véhicules qui sont vendus, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est loin d'un Toyota, loin d'un Honda, mais ça reste quand même un véhicule, 3,7 millions et 4e mondial, ce qui est plutôt correct. Pourquoi les gens achètent Hyundai, je ne sais guère. Pourquoi les gens achètent ça? Tout simplement pour la fiabilité. Comme toutes les voitures asiatiques, coréens, chinois, japonais, hors exception, la plupart sont très fiables. Ce sont des voitures qui sont très très fiables. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, même sur leur hybride. Donc c'est génial. Maintenant, pour les finitions intérieures, c'est plutôt correct. On a du piano black au milieu qui est vraiment bien fini. Mais le pire côtoie le meilleur. On a quand même aussi du plastique dur un peu partout qui, on l'a vu sur certains modèles, vieillissent bien. Mais en termes de finition, voilà, ça fait pas des jolis bruits. Voilà. Après, c'est plutôt correct. Le volant est magnifique. Le maintien est très bon. Et évidemment, c'est optionné de partout. On va même pas parler, nous on n'est pas sur une chaîne de journalisme, de grand journalisme, on va parler du multimédia absolument. Mais il y a largement, il y a toutes les options que vous voulez. Hein. Le maintien dans la ligne, l'Apple CarPlay, le chargeur induction, les gobelets réfrigérés. Enfin, on a tout dans cette voiture. Maintenant, la question qui se pose, c'est le prix. L'entrée de gamme, le Tucson entrée de gamme est autour des 30 000 euros. Avec des moteurs, je ne les connais pas tous, mais on est autour de 120 chevaux, 140 chevaux, en essence, classique, avec pas trop d'options, on est autour des 30 000 euros. Celui-ci, notre modèle d'essai, démarre à 45 000 euros. Et avec ces options, celui du modèle d'essai, on est à 50 000 euros. La question, c'est est-ce que réellement ça vaut ces 50 000 euros? En termes de confort, on est bien, le maniement du volant est franchement bien, le ressenti à bord est cool, c'est une voiture qui est confort, mais on ressent la route quand même, on sent bien la route pour un SUV, on est haut, on a de la place partout, c'est une bonne voiture. Est-ce que maintenant ça vaut 50 000 euros? On est en 2024, peut-être que oui. L'alternant, tu sauras me dire, toi? Pour moi, ça les vaut. 50 000? 50 000, mais... Je suis un homme généreux. Ouais, t'es généreux, t'es généreux. Bon, on va voir pourquoi ça vaut 50 000 euros. Est-ce que les performances sont au rendez-vous? Donc là, on passe en mode sport. La direction est beaucoup plus ferme. Les suspensions sont beaucoup plus fermes. On voit que N-Line ne veut pas juste dire line. Il y a vraiment le côté N quelque part, quoi. Il y a le raffermissement partout. Le moteur est quand même pas mis de côté. On parle quand même de 230 chevaux, ce qui est honnêtement, qui est pas mal, quoi. 230 chevaux en France en 2024 avec toutes les limitations pourries partout. On ne peut pas dépasser 130 en théorie. 230 chevaux, c'est suffisant. Maintenant, il y a un petit virage. Et après ce petit virage, je vais vous faire une accélération et vous allez voir que ça fonctionne correctement. Donc les 50 000 euros sont peut-être là. Vous êtes prêts? Accrochez-vous l'alternant, ça va swinger. Hop, en un claquement de doigts. On n'a pas dépassé les limitations sur route ouverte. Hein. Voilà, là on a fait vraiment du 80, 90 quoi, maximum. Hein. Maximum. Donc moi ce qui me chagrine un peu là-dedans, c'est le prix. Moi je trouve que 50 000 euros, après vous me direz en 2024, qu'est-ce qu'il y a à 50 000 euros? Est-ce qu'on a quelque chose d'aussi optionné? Je sais pas. Après l'avantage, c'est que vous mettez 50 000 euros là-dedans et vous avez quelque chose de fiable. Confortable, fiable, 230 chevaux, donc de la reprise, un peu de place quand même pour les gamins, un grand coffre. Honnêtement, je suis de l'avis de l'alternant, je finis par me résilier. Peut-être, je dis bien peut-être, que ça vaut bien son prix quand même. C'est une bonne voiture. Honnêtement, c'est une très bonne voiture.
En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet essai. C'était Biturbo pour vous servir. On n'est pas sur des grands journalistes, on n'est ni sur du vilebrequin un peu à la Walligen. On essaye de présenter les choses essentielles. Donc merci d'avoir regardé la chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est le plus important. Et un petit commentaire pour dire si vous vous dites Hyundai ou Hyundai. Dites-le nous dans les commentaires. C'est important, c'est important. C'est important, je veux savoir. Je veux le savoir. Au revoir.